les amis, c'est Suelen Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies de ce week-end, donc 21 et 22 novembre. Aujourd'hui, un peu un tirage spécial. Je ne vais pas le faire en plusieurs choix. Je vais le faire comme si c'était les énergies du jour, mais pour les 2 jours qui vont arriver, donc pour ce week-end. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre des jeux que vous ne connaissez pas forcément, enfin que je n'ai pas l'habitude de montrer sur la chaîne. Alors, il y en a 6, bien sûr, je reste avec le 77, mais cette fois, je vais prendre la version luxe. Et je vais prendre l'oracle des miroirs, ça, vous les connaissez très bien. Mais j'ai décidé de prendre, par exemple, en message d'entrée, l'oracle luminaire d'Antoinette Charbonnel. C'est un jeu que j'affectionne beaucoup, c'est un jeu qui est magnifique. Voilà, pour vous montrer un peu les images. Mais c'est vrai que je n'utilise pas souvent sur YouTube. Je crois que je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé. J'ai déjà utilisé quand je fais des guidances vite fait sur Facebook ou des choses comme ça. Mais pas, voilà, je ne l'ai pas utilisé en direct pour vous. Donc, je l'ai pris. C'est vrai que c'est un jeu que je n'utilise pas souvent. Donc, j'ai pris le petit livret, vraiment si je sèche. Et puis au moins pour avoir une explication concordante sur la journée, voilà, pour être sûr. Donc pour l'énergie principale et puis pour le conseil au niveau du tarot, un jeu que j'ai pas forcément non plus l'habitude d'utiliser mais que j'utilise pour moi perso, c'est le tarot du royaume caché. C'est un jeu qui est magnifique, vraiment je l'affectionne beaucoup, c'est un gros coffret et en fait moi les cartes, alors le jeu il est épais mais c'est parce que moi je l'ai plastifié, j'ai plastifié toutes les cartes, voilà, il est un petit peu dans cette énergie de la forêt, des fées, c'est des elfes, enfin franchement je l'aime beaucoup ce tarot, mais c'est vrai que j'utilise que pour moi personnellement et très rarement en consultation, donc j'ai décidé de vous faire plaisir et c'est vrai que là il est très épais, c'est dû à la pellicule que j'ai rajoutée sur le jeu, voilà. Puis par contre après oui, tout à l'heure vous connaissez la Métis Love, l'oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales, et puis celui-là aussi vous le connaissez, les messages de ton âme, voilà. De toute façon, comme à mon habitude là ces derniers temps, je vous marquerai le nom des jeux que j'utilise dans ce tirage si jamais vous voulez vous les procurer, d'accord? Voilà. Bon, écoutez, allez j'y vais parce que je parle, mais j'avance pas. Allez, quelle est l'énergie? Oh bah écoutez, elle a sauté, donc on va la prendre. L'énergie principale de ce week-end, c'est l'énergie de l'alignement sacré. C'est une très très jolie carte, très très belle. On va aller voir un petit peu dans le livret ce qu'elle vient nous dire, ce qu'elle vient nous parler. Elle nous parle de magnificence, d'achèvement, de vérité. On nous dit « Regarde mes pétales se déployer à la vie. Je suis la dernière carte, celle de l'harmonie retrouvée et de la plénitude. À ce stade, la complétude ne fait pas l'ombre d'un doute. Tu peux t'épanouir et te féliciter de tes prises de conscience et de décision. Je te rends libre avec cette arcade, va. » Alors vraiment, là, on vous annonce, on vous dit vraiment qu'il y a la possibilité de se libérer de quelque chose, de retrouver une harmonie, une plénitude, une paix intérieure. On nous félicite aussi pour les prises de conscience, les prises de décision qui pourraient être faites sur ce week-end. Donc vraiment, c'est une très très belle énergie, une énergie de lumière, d'épanouissement. Il y a vraiment quelque chose qui donne envie de s'ouvrir. Peut-être aussi au niveau du cœur, il y a vraiment quelque chose de très sincère qui demande qu'à s'ouvrir par rapport à ce week-end. Allez, on prend l'édition du 77 de luxe, donc la version vanille. Allez, on va aller voir un petit peu ensemble ce que ça vient nous dire. Pour ce week-end, quelles énergies doivent ressortir pour ce week-end? On y va. Alors, on a l'énergie masculine, alors qui pourrait être très bien une énergie féminine. Je vous rappelle qu'on est dans un tirage général, que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, pas de panique, d'accord? On a l'énergie de la surprise et la carte du repos. Alors, on pourrait penser à plein de choses déjà en voyant ces 3 cartes. On pourrait se dire qu'il y a un homme par surprise qui va enfin pouvoir se reposer. Peut-être un homme qui va aussi potentiellement tomber malade et avoir besoin d'une prise de recul, de reculer par rapport à quelque chose dans sa vie, d'accord? De se retrouver un petit peu isolé, pourquoi pas. En tout cas, il y a un homme, ou en tout cas un homme qui vient surprendre, un homme avec qui il pourrait y avoir de la coucherie, on peut le dire. Il y a un coup de chance par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, il y a un coup de chance.
Il y a un renouveau. Ouais, il y a un renouveau. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être réconciliation sur l'oreiller. Pour certains qui attendaient une réconciliation avec un homme, il y a peut-être une réconciliation assez surprenante sur l'oreiller, mais c'est que temporaire, hein, parce que cette carte-là, elle nous dit que c'est un temps de pause, mais temporaire. Enfin, voilà, on coupe quelque chose, mais ça reprendra comme avant après. Donc peut-être que on va fêter quelque chose. C'est peut-être ça, hein, cette carte de l'alignement sacré. On est peut-être un petit peu, justement, dans le lâcher-prise, dans le renouveau. On a juste envie de se faire plaisir, de se reposer, de s'épanouir, de saisir l'opportunité, la chance qui pourrait arriver par rapport à un homme ou une femme. On célèbre, hein, on s'accorde la célébration, peut-être des vacances, un repos en tout cas. On fait une pause, on fait une trêve sur la méchanceté et la ruse, d'accord? On pourrait penser ça aussi. Et il y a un renouveau par rapport à quelqu'un qui a été peut-être malsain ou quelqu'un qui a été pas forcément de bon augure, ok? On a la chance et l'opportunité de régler un conflit peut-être avec cette personne qui a été malsaine dans votre entourage, d'accord? On voit que le repos, ça nous permet vraiment un épanouissement et un renouvellement, d'accord? Ça, vraiment, cette carte du repos, elle est très importante. Elle vient vraiment vous dire qu'il est temps, peut-être pour retrouver cet alignement sacré, de vous reposer par rapport à une situation qui a été un petit peu conflictuelle, difficile, d'accord? On s'accorde un moment de pause, on s'accorde un temps d'arrêt. Je vais juste aller mettre une carte et ouais. Ça sera vraiment très bénéfique. Alors, vous ne le voyez pas à l'écran, je vais vous la montrer. C'est la carte du triomphe. Donc, on est vraiment en train de triompher sur quelque chose qui a été difficile. Ok, donc là on est plutôt sur quelque chose de sympa, on fait la paix en fait, on fait la paix tout simplement et c'était peut-être aussi ici, c'est peut-être pas qu'un temps de pause, c'était peut-être un arrêt, il y a eu quelque chose qui était là, il y a eu le renard, on s'arrête, on a le triomphe et on continue du coup. Vous voyez, c'est peut-être juste une réconciliation. C'est peut-être qu'il y a eu juste un moment de pause, de recul, de repli. Et là, on voit qu'il y a le renouveau avec la carte du printemps. Donc, c'est peut-être quelque chose qui revient à vous. Vous êtes assez surpris peut-être aussi de cette situation, de ce retour au calme, de cet épanouissement, de cette nouvelle impulsion. J'ai vraiment ce mot-là qui me vient, de cette nouvelle impulsion qui vient vers vous, cette nouvelle lumière. Mais ça va vraiment être très bénéfique pour vous. Ok ? On va aller voir l'oracle des miroirs. Qu'il a à nous dire, mais là dans le week-end je sens vraiment des belles réconciliations qui pourraient avoir lieu. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe? Miroir, mon beau miroir, dis-moi pour ce week-end les énergies qui se dégagent de tout ça. La naissance. Donc on est vraiment dans le fait de renaître, de sortir de sa coquille, d'aller vers plus de projets, d'aller vers le soleil, d'aller vers la lumière. Encore une fois, on a cette notion avec ces petites fleurs là. Donc on est vraiment dans un renouveau, dans quelque chose qui fait du bien parce qu'on voit peut-être clair maintenant sur la situation. À l'intérieur de nous, hein, on parle vraiment du consultant ou de la consultante, il y a vraiment un éclaircissement, on sait vers quoi on veut aller, on sait où on veut aller, on sait qu'on veut aller de l'avant surtout, d'accord ? Il y a des accusations, hein, d'où le renard tout à l'heure, hein, la jalousie forcément, mais il y a un retour. Je pense vraiment qu'il y a une belle opportunité, hein, la possibilité là, de recevoir, qu'il y ait une main tendue vers vous, un retour d'une personne peut-être qui a été méchante, médisante, où ça a été conflictuel. Je pense qu'il y a un retour à la normale parce qu'il y a une main qui est tendue vers vous. Et en plus, derrière ce cadeau, ce présent, on a l'argent. Je pense que l'argent, c'est pas forcément que l'argent proprement dit, c'est aussi cette richesse, cette abondance, d'accord ? C'est le fait que cette personne, elle va venir vous tendre la main pour... vous voyez, en plus, on a les compromis, la fécondité. On a les compromis. Donc, j'ai l'impression que cette abondance, elle vient vous tendre la main pour passer un pacte, un accord avec vous, pour retrouver de l'abondance, pour retrouver de la lumière. Vous voyez ce beau soleil là, moi ça me fait vraiment penser à un super soleil. Et je te tends la main pour qu'on recommence à être riche ensemble, riche de notre amour. Je ferai des compromis, je vais négocier, je vais faire des efforts, d'accord ? Et pas que des efforts, mais je vais changer ma façon de faire. Je vais faire un retour en arrière pour pouvoir avancer et être plus bienveillant envers toi.
On pourrait aussi penser qu'il y a un retour d'une certaine jalousie pour certaines personnes. Hein. Attention, là les consultants, on parle de quelqu'un d'extérieur, mais ça pourrait être vous. Hein. C'est soit quelqu'un qui revient, soit c'est vous. Moi, j'aurais plus tendance à vous dire que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, qui revient vers vous, mais ça pourrait être éventuellement le contraire, parce qu'on a quand même la main tendue. Bon, bref, ça pourrait être le contraire. On voit vraiment qu'il y a cette notion de voir plus clair. Ça, c'est une certitude. Ok ? Peut-être quelqu'un avec qui il y a une triangulaire. Parce que cette carte de la jalousie, si vous regardez bien, ils sont trois. Hein. Ce n'est pas forcément une situation qui est jojo. Hein. Il y a eu des accusations. Ouais, moi, je pense honnêtement qu'il y a un retour d'une personne qui a fait du mal ou le retour d'une personne qui n'a pas été très honnête envers vous. En tout cas, là, les choses, elles changent. On a une main qui est tendue et ça a vraiment envie d'avancer. On a vraiment envie, de toute façon, de retrouver le calme, la sérénité, la paix, de retrouver une espèce d'épanouissement. Donc, on va l'accepter, cette main qui est tendue. D'accord ? Allez, on va aller voir un peu plus loin. Allez, on va aller voir le conseil du tarot. D'accord ? On va aller voir le conseil du tarot. Qu'est-ce que ça a envie de nous dire ? Allez. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour ce week-end? En tout cas, c'est plutôt des belles énergies. Hein, on s'épanouit. C'est plutôt cool. Allez, on va aller voir. Quel message on ressort ici pour nous? Le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est cette idée de jongler, hein, quelque part. De trouver en tout cas de trouver un équilibre, donc de jongler avec plusieurs situations. Ça peut être amusant un temps, hein, d'accord, mais en fait le 2 de denier, moi ça me fait penser à peser le pour et le contre, d'accord, tout simplement, c'est vraiment ça. En fait c'est genre je me maintiens occupée pour pas voir que j'ai besoin. Désolée, je reçois des messages en même temps. Je me tiens occupée pour pas voir peut-être qu'il y a un problème et tout ça. Je suis trop occupée, mais attention à bien équilibrer la balance. J'ai vraiment cette sensation. Je vais aller en mettre une deuxième. Le 2 d'épée. Alors c'est marrant, on est vraiment dans les deux. Hein. 2. Il y a cette notion avec le 2 d'unité. Enfin, de se retrouver à deux, hein, encore une fois. Donc, quand on parlait tout à l'heure d'avoir comment je vous dirais, d'avoir cette réconciliation et tout ça, je pense que vraiment là, ça vient encore accentuer. Le 2 d'épée, c'est écouter sa sagesse à l'intérieur, d'accord? C'est savoir faire le vide, savoir faire le silence, savoir trancher une situation, ok? Et vous regardez, c'est comme cette carte, elle est assez parlante en plus parce que on a l'ennemi qui veut lui trancher la tête, quelque part, hein, cette fée. Mais lui, il a déposé les armes, en fait. Et c'est ce que vous faites, en fait. Vous arrêtez de vous agiter un peu partout. Vous baissez les armes. Vous avez plus... En fait, ça a plus d'impact sur vous. Ce conflit n'a plus d'impact sur vous. La situation que vous vivez et qui est conflictuelle n'a plus d'impact sur vous. Le temps du week-end, là, il y a quelque chose qui guérit. Vraiment. Je vais en prendre une troisième parce que du coup, je suis curieuse là. Et l'as de coupe. Et bien, c'est magnifique. Hein, on ouvre son cœur avec l'as de coupe. On est dans la réceptivité, on est dans l'alignement sacré, on est pile poil dedans. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose... c'est ça, hein, pour moi. Hein. C'est l'énergie du 2 de denier, c'est cette idée de vouloir retrouver cet équilibre, de vouloir retrouver la paix. Et la paix, on la trouve avec la sagesse du 2 d'épée. Et on ouvre son cœur et on est réceptif avec l'as de coupe. D'accord? Je vous mets comme ça, sinon vous ne voyez pas bien. Donc là, vraiment, on a des très belles énergies. Énergie de guérison, énergie d'épanouissement, énergie de lumière pour ce week-end. Waouh! Ça fait du bien, ça fait plaisir. Hein. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental ce qui se passe. Allez, on va prendre... Allez, la Métis Love. On va aller voir en général. Je ne vais pas aller faire couple et célibataire là. On va vraiment aller voir sur un aspect totalement général et on va aller interpréter comme ça. Allez. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental ou relationnel, hein? D'accord. On va aller interpréter la coupe aujourd'hui. J'ai envie.
c'est trop fort. Je suis trop forte. Pardon, c'est les guides qui sont trop forts, c'est même pas moi. Première carte qui sort, on a la carte de la réconciliation. Deuxième carte qui sort, la femme superficielle et la personne qui ne va pas au fond des choses. Je pense vraiment que là, sur ce week-end, on est dans une énergie où on a envie vraiment de faire la paix avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui n'a effectivement pas été au fond des choses, quelqu'un qui a le rôle du renard quelque part, qui était peut-être un petit peu superficiel et qui n'a pas vu à temps que vous étiez un diamant, que vous étiez un bijou, d'accord? Et elle s'est peut-être, ou il s'est peut-être embarqué dans d'autres histoires, vous a fait peut-être du mal, ou il y a eu en tout cas un litige, un conflit. Mais là, on voit qu'il y a une réconciliation, on voit qu'il y a quelque chose qui revient, d'accord? Donc que ce soit sur le relationnel avec un ami, une amie, ou la famille, ou en tout cas un petit ami, un mari, etc. On voit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été au fond des choses, qui n'a pas été jusqu'au bout de la démarche, qui n'a pas fait le job quelque part. Hein. Mais on voit il y a une réconciliation, il y a envie de retrouver de la paix, okay, dans cette histoire. Allez, on va les prendre comme ça. Et ben voilà, on a le nouveau départ avec la carte du printemps. Un nouveau départ parce qu'il y a une relation, il y a un lien karmique, il y a quelque chose de vraiment très important entre vous et cette personne. On voit qu'il y a la chance, il y a l'opportunité presque insolente, hein, quelque part, qui vient là parce qu'il y a de l'attraction, parce qu'il y a de l'amour. Malgré la malhonnêteté, malgré la ruse, il y a l'union et il y a le couple, d'accord? Donc, en Dodec, on avait vraiment cette idée de la réconciliation. Je pense vraiment que pour beaucoup de personnes, là, sur ce week-end, il y a une évolution vers une réconciliation, vers une union, même si on reste un peu méfiant parce qu'on ne veut pas tomber dans un piège avec cette carte du renard. Je pense que vraiment cette opportunité, elle est à saisir, d'accord? Soyez plus malins. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un réel engagement. On sait qu'on a fait déjà du mal. Je vais juste aller mettre une carte sur le renard. Ouais, alors ça, quand je vous parlais tout à l'heure que ça se réconciliait sur l'oreiller, les amis, moi je vous dis ça, je vous dis rien, ça ressort encore. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à trouver son positionnement. Tout à l'heure, on avait cette carte de la jeune femme qui ne va pas au fond des choses, qui ne va pas au bout des choses, ou ce jeune homme, cette femme ou cet homme, je vous parlais. Et là, c'est un petit peu ça, c'est cette instabilité du renard qui vous fait un petit peu vous méfier, mais je vois qu'il y a vraiment un amour, alors peut-être un amour qui est charnel, effectivement on a quand même beaucoup d'attraction, beaucoup de... Ah, j'ai envie. Voilà, mais franchement, honnêtement, on nous parle quand même de nouveau départ, de quelque chose qui est karmique, d'avoir l'opportunité d'aller vers cette relation et de passer un contrat. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est bénéfique, en tout cas. Même si ça ne dure pas dans le temps, lâchez prise. On est dans l'alignement sacré, il ne faut pas l'oublier, on est dans quelque chose d'épanouissant, on est dans le fait de faire une pause sur les guerres, sur les conflits et on a envie d'aller de l'avant, d'accord ? Ok ? On se méfie peut-être de cette personne parce qu'elle a agi comme un renard, parce qu'elle était vraiment dans une idée d'instabilité. Mais peut-être qu'aujourd'hui, cette personne, elle a vraiment envie de se réconcilier et d'être dans une énergie... vraiment de réconciliation, hein. Elle est attirée par vous, elle ne peut pas s'empêcher de revenir à chaque fois vers vous et d'entamer une notion, en tout cas d'avoir envie d'une renaissance, d'avoir envie d'un nouveau départ et cette personne elle revient en vous proposant, hein, cette main tendue qui était là tout à l'heure, c'est vraiment je veux me réconcilier avec toi, je veux aller de l'avant, donne-moi l'opportunité de te montrer que je ne suis plus instable et que je ne suis plus une personne mauvaise et que j'ai vraiment envie de m'engager avec toi. C'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage et c'est vraiment très fort. Je vais aller mettre un message de ton âme sur ce tirage sentimental pour le clôturer, pour voir un petit peu. Mais en tout cas, ouais, l'énergie phare, c'est vraiment l'alignement sacré, la paix, la douceur pour ce week-end. Hein. C'est très très fort en tout cas aujourd'hui dans les énergies. C'est beau parce qu'on vous dit qu'on ouvre les yeux. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Donc ouvre les yeux sur le fait que les gens, peut-être, ils peuvent changer leur façon de se comporter, changer la façon d'être parce qu'ils ont cet éveil, cette notion de se réveiller qu'en fait, qui fait qu'ils ont envie d'aller de l'avant, d'accord ? Ouvre les yeux, le monde n'est pas forcément que mauvais, d'accord ? Et parfois,
il y a vraiment de la magie, de la possibilité de se réconcilier, d'accord? On est vraiment dans... Oh, c'est trop fort parce qu'en deux deck, on a quand même grandir et mûrir. On apprend de ses erreurs, hein. Cette carte, elle vous dit, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Donc, on est vraiment dans ça parce que tout à l'heure, même dans le tarot, on avait cette énergie du 2 d'épée, cette sagesse intérieure, hein, cette envie d'être dans l'introspection et de regarder vraiment vers quoi on veut aller, hein. Note toutes ces expériences de la vie que tu avais traversées, celles qui t'ont apporté du bon et du mauvais. Tire des leçons de ces passages, d'accord? Puis avance et laisse-toi évoluer. Puis avance et laisse-toi évoluer, hein. Avancez, laissez-vous surprendre. Je pense que vraiment cette réconciliation ici, on en a tiré des leçons. Et je pense que cette personne a tiré des leçons de ce qui s'est passé. Et vraiment aujourd'hui, on vous dit, ouvre les yeux parce qu'elle a vraiment envie d'avancer, elle a vraiment envie d'aller de l'avant avec toi. Donc, si elle fait un retour et qu'elle laisse sa fierté et son ego de côté, c'est peut-être pour ça, d'accord? On se rappelle, hein, l'alignement sacré, on a envie de s'épanouir, on a envie vraiment de quelque chose d'harmonieux et de beau dans sa vie. On n'a pas envie de conflit, on n'a pas envie de se disperser ou d'être dans de mauvaises énergies, d'accord? Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous éclairera pour ce week-end. Moi, je vous remercie d'être présent, je vous remercie d'être là. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite.